Chroniques étranges. L'horreur dans vos oreilles. Le port des écouteurs est fortement conseillé. Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend. Hi, I'm Kara Berry, host of Everyone's Business But Mine. If you don't know me, think of me as your new friend and fellow busybody as I talk about everything under the pop culture sun, from the best way to detect a celebrity breakup or pregnancy, to recapping your favorite reality TV shows, from the Housewives cinematic universe, Welcome to Plathville, Summer House, Sister Wives, and so much more. Check out Everyone's Business But Mine, airing multiple times a week everywhere you listen to podcasts. Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com. Qui ça? Louis ouvrit la bouche, puis se ravisa. Il détourna les yeux, fixant un point invisible sur le mur. Geneviève posa une main sur son bras. Mon amour, qui t'a parlé? Louis serra les poings sous les draps, puis, après un long silence, il lâcha simplement. Celui qui vit dans la maison. Geneviève sentit son corps se raidir. Un vertige la prit. Elle se redressa lentement, sentant la pièce devenir plus étroite. Elle savait qu'elle ne devait pas poser cette question. Elle savait que la réponse allait la terrifier. Mais elle la posa quand même. Et qu'est-ce qu'il t'a dit? Louis tourna enfin la tête vers elle. Son visage était livide. Ses lèvres tremblaient. Puis il murmura. Il m'a dit qu'il avait attendu assez longtemps. Geneviève ne put penser à autre chose durant toute la journée. Elle tenta d'interroger Louis à plusieurs reprises, mais l'enfant restait silencieux. Parfois, elle sentait son regard peser sur elle, comme s'il voulait dire quelque chose, mais qu'il n'osait pas. Elle insista, le pressa, lui assura qu'il ne risquait rien, mais il se contenta de secouer la tête et de dire « Si je parle, il sera en colère. » Le soir venu, elle tenta de se raisonner. C'était l'imagination d'un enfant. Ou alors, une peur née des histoires racontées par les domestiques. Elle devait être rationnelle. Alors elle s'assit devant sa coiffeuse, brossa lentement ses cheveux et tenta d'effacer cette inquiétude qui la rongeait depuis des jours. Le silence du manoir était pesant, mais elle s'y était habituée. Bientôt, tout rentrerait dans l'ordre. Elle souffla la chandelle et se coucha. Puis au moment où elle ferma les yeux, un bruit retentit. Un bruit qu'elle n'avait jamais entendu avant. Un son différent des grattements. Une course. Des pas précipités. Dans le couloir. Juste devant sa porte. Elle se redressa brusquement, son cœur battant à tout rompre. Les pas s'arrêtèrent net. Elle tendit l'oreille, la respiration coupée. Silence. Puis, 3 coups lents contre sa porte. Elle sursauta violemment, plaquant une main sur sa bouche. La poignée trembla. Quelqu'un était là, juste derrière. Elle ouvrit la bouche, tenta d'appeler un domestique, son mari, quelqu'un. Mais aucun son ne sortit. Ses doigts se crispèrent sur les draps. La poignée cessa de bouger. Les secondes s'étirèrent. Puis, les pas reculèrent, s'éloignèrent et s'arrêtèrent devant la chambre de Louis. Geneviève bondit hors du lit et ouvrit la porte d'un geste brusque. Le couloir était vide. Mais au loin, la porte de la chambre de son fils était entr'ouverte. Elle était certaine de l'avoir fermée.
Le cœur battant, elle s'approcha lentement, tentant d'ignorer la nausée qui lui nouait l'estomac. Elle poussa la porte. Louis était debout, face au mur. Sa petite silhouette frêle était immobile. Ses poings étaient serrés. « Mon ange. » chuchota-t-elle. Il ne répondit pas. Geneviève s'avança, posa une main sur son épaule. L'enfant tremblait. Louis, qu'est-ce que tu fais? Il tourna lentement la tête vers elle. Et dans un souffle à peine audible, il répondit. Il était là. Un frisson glacial lui remonta l'échine. Qui ça? Demanda-t-elle, la voix à peine plus forte qu'un murmure. Louis cligna des yeux, puis il leva un doigt et pointa le mur. Geneviève sentit son corps entier se raidir. Tu veux dire dehors? L'enfant secoua la tête. Non, Il avala difficilement sa salive, puis il souffla. derrière le mur. Geneviève se figea. Son regard suivit lentement la direction que pointait son fils. Le mur, juste derrière l'armoire. Un goût métallique envahit sa bouche. Elle ouvrit la bouche, mais aucun son n'en sortit. Puis, elle entendit quelque chose. Un bruit, un murmure, un chuchotement étouffé. Elle retint son souffle. C'était si faible, presque un soupir. Et pourtant, c'était là, juste de l'autre côté du mur. Louis s'accrocha soudain à sa robe, enfouissant son visage contre elle. Il m'a regardé, maman. Geneviève n'osa pas bouger. Sa gorge était sèche, ses mains tremblaient. Elle voulait hurler, réveiller la maison, fuir, mais quelque chose la clouait sur place. Puis, lentement, le bois grinça. Une ombre sortit de l'armoire. Geneviève ne pouvait pas bouger. Son corps entier était figé. Ses jambes refusaient de lui obéir. L'ombre devant elle était immobile, mais elle savait. Elle savait qu'il l'observait. Son souffle rauque emplissait la pièce. Était-il essoufflé? Avait-il couru pour venir jusqu'ici? Ou bien était-il toujours resté là? Un frisson glacial parcourut son échine. Il fit un pas en avant. La lumière de la fenêtre dévoila son visage. Et Geneviève s'effondra. Ce n'était plus un enfant. C'était un homme. Mais son corps était décharné. Ses bras étaient maigres. Sa peau était d'une pâleur cadavérique. Ses cheveux étaient longs, sales, emmêlés comme ceux d'un animal. Et son regard, ses yeux étaient creusés, rouges, brillants d'une haine viscérale. Il n'avait rien d'un fantôme, rien d'un monstre. C'était un être humain, un être qui avait survécu 17 ans. 17 ans enfermé dans les murs, à survivre comme il le pouvait dans le grenier, et surtout dans le petit espace entre les murs. Geneviève hoqueta, ramenant une main tremblante sur sa bouche. Ses souvenirs refusaient de s'assembler, son esprit ne voulait pas comprendre. Elle balbutia. Tu es... Sa gorge était sèche, ses lèvres tremblaient. Elle ne pouvait pas prononcer son prénom. Lui, en revanche, il sourit. Un sourire déformé. Puis il chuchota. « Tu ne m'as même pas donné de nom !» Le silence s'étira. Geneviève recula contre le mur. L'angoisse l'étouffait. Son fils était mort. Il devait être mort. Et pourtant, il était là, debout, devant elle. Et il ne la quittait pas des yeux. « Tu m'as enfermé, maman !» Sa voix n'avait rien d'humain. Elle était cassée, tremblante, hachée par des années de silence.
Geneviève sentit les larmes brûlantes lui monter aux yeux. Elle secoua la tête. Elle ne voulait pas croire ça. Je n'avais pas le choix. Mensonge. Il sourit de nouveau. Puis il répéta plus fort. « Tu m'as enfermé, maman !» Il s'avança. Lentement. Geneviève recula jusqu'au mur. Sa respiration était trop rapide. Son cœur cognait contre sa poitrine. Elle chercha une issue, mais il bloquait la porte. Il ne voulait pas qu'elle parte. Et alors qu'elle ouvrait la bouche pour parler, il hurla. Un cri inhumain, un cri de rage. Il se jeta sur elle. Geneviève n'eut pas le temps de réagir. Ses doigts se refermèrent autour de son cou. Il était d'une force insoupçonnée. Elle sentit l'air se couper brutalement. Ses doigts grattèrent le sol, cherchant à se défendre. Mais il serrait plus fort, comme elle l'avait fait avec lui, comme elle l'avait laissé mourir. Ses yeux devinrent flous, sa gorge brûlait. Elle tenta de le repousser, mais il était trop fort, trop déterminé. Et alors qu'elle sentait ses forces l'abandonner, un cri déchira la pièce. « Maman !» Louis. Il était dans l'encadrement de la porte, son visage pâle, terrifié. Et il tenait un chandelier qu'il abattit de toutes ses forces sur l'homme. Le coup le fit reculer. Geneviève s'écroula, haletante, les doigts tremblants sur son cou. L'homme tituba, vacilla, et il leva les yeux vers son frère. Il le regarda comme regarde une aberration. Puis il murmura « Pourquoi toi ?» Un silence écrasant tomba sur la pièce. Louis, les bras tremblants, serrait le chandelier contre lui. Geneviève, à bout de souffle, se redressa. Et l'homme recula. Il n'attaqua pas. Il ne bougea pas. Il fixait juste Louis. Puis, lentement, il recula vers la trappe et disparut dans l'ombre du mur. Comme s'il n'avait jamais été là. Le manoir était silencieux. Geneviève savait qu'il était toujours là. Elle le sentait. Mais cette fois, elle savait aussi pourquoi. Tout s'imbriquait enfin. L'enfant qu'elle avait porté. Celui qu'elle avait mis au monde dans la honte. Dans le secret. Ce n'était pas un enfant légitime. C'était un enfant né d'un adultère. Un enfant qui n'aurait jamais dû exister. Et c'est pour cela qu'elle n'en parla à personne. Alors elle l'avait caché, comme elle l'avait pu à ce moment-là, d'une manière effroyable. Son mari, en mission depuis bientôt 1 an, était bien loin de la demeure familiale. Elle l'avait enfermé dans une boîte, enterré sous la terre froide, avant qu'il ne puisse pleurer. Elle avait pensé que tout s'arrêtait là, que ce fardeau serait enseveli avec lui. Mais il avait survécu. Il avait ramené son corps brisé jusqu'au manoir. Il s'était glissé dans les murs. Il avait grandi à l'ombre du regard de tous. Comment avait-il fait ? Comment était-ce possible qu'un simple nourrisson fasse cela ? Comment avait-il été déterré ? Tant de questions auxquelles elle n'avait pas de réponse. Un fantôme vivant, enfermé dans une maison qui ne voulait pas de lui. Il avait vu sa mère aimer un autre fils. Un fils légitime. Un fils qui avait eu une chambre, une famille, une place. Lui n'avait eu que l'ombre et le silence. Il avait vécu dans la honte, dans la tristesse, dans le rejet. Alors il avait attendu le moment où il pourrait enfin prendre sa place. Mais Geneviève l'en avait empêché. Elle l'avait renié une seconde fois. Alors il avait compris.
Il ne pourrait jamais être aimé. Il ne pourrait jamais être Louis. Alors au petit matin, il avait pris ce qui lui revenait. Quand Geneviève se réveilla, Louis n'était plus là. Tout comme son autre fils. Leur lit était vide. Son cœur rata un battement. Elle sauta hors du lit, hurla leur nom. Aucune réponse. Mais au fond d'elle, elle savait déjà. Elle courut hors du manoir, pieds nus, tremblante sous le froid du matin. Le jardin était silencieux. Mais elle vit l'endroit immédiatement. Là où elle avait enterré lui. La terre était retournée, remuée dans la nuit. Elle s'approcha en titubant, en suffoquant. Ses mains grattèrent la terre, plus vite, plus fort. Et quand ses doigts touchèrent du bois, elle comprit. Elle ouvrit la boîte et hurla. Louis était là. Son corps inanimé, recroquevillé, ses petits doigts figés dans une dernière supplique, son visage immobile, enterré, comme son frère l'avait été avant lui. Geneviève tomba à genoux. Le monde autour d'elle s'effaça. Elle tremblait, incapable de respirer. Elle voulut hurler, supplier, implorer. Mais c'était trop tard. Elle leva les yeux vers le manoir, et sur le balcon du premier étage, elle vit une silhouette, immobile, silencieuse. Son fils était là. Je vous dis. Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend. Hey, it's Christy. And I'm Kelly. You might remember us as the OG partners in crime from Dance Moms. Well, this is Back to the Bar, the podcast where we drag out every insane, chaotic, and iconic moment from the show. We're spilling the tea, calling out all the BS, and sharing stuff you definitely didn't see on TV. New episodes drop every week, and yes, we're laughing through the drama. For once. Follow, grab a drink, and join us as we go back to the bar. Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com. Et bientôt, si vous osez revenir.